Il réfléchit entre autres au fait que dans l'état épileptique, il y avait un degré précédant juste la crise en tant que telle, si seulement cette crise arrivait en plein jour, quand, brusquement, dans la tristesse, dans la nuit spirituelle et l'oppression, son cerveau, par instants, semblait comme s'embraser, et toutes ses forces vitales se tendaient à la fois dans un élan extraordinaire. La sensation de la vie, de la conscience de soi, décuplait presque au cours de cet instant qui se prolongeait le temps d'un éclair. L'esprit, le cœur s'illuminaient d'une lumière extraordinaire. Tous ces troubles, ces doutes, ces inquiétudes semblaient s'apaiser tous à la fois, se résolvaient en une sorte de tranquillité supérieure, de joie complète, lumineuse, harmonieuse, et d'espoir plein de raison, plein de la cause définitive. Mais ces moments, mais ces éclairs n'étaient encore que le pressentiment de cette seconde définitive, oui, une seconde, jamais plus, par laquelle commençait la crise proprement dite. Cette seconde était bien sûr insupportable. Pensant plus tard à cette seconde, la santé retrouvée, il se disait souvent « tous ces éclairs, ces illuminations de la conscience de soi, de cette sensation de soi à l'état supérieur, et donc alors de l'existence supérieure, n'étaient rien d'autre qu'une maladie, une transgression de l'état normal, et s'il en était ainsi, ce n'était pas du tout une existence supérieure, mais au contraire, cela devait ressortir à l'existence la plus inférieure. Et malgré tout, il était quand même enfin parvenu à une conclusion parfaitement paradoxale. Quelle importance que ce soit une maladie, avait-il enfin conclu.